Salut, je vous souhaite la bienvenue dans ce Travel Corner, plein de mystères et de merveilles. Aujourd'hui, nous allons découvrir les 10 lieux touristiques que vous devriez visiter à Florence. Avant de continuer, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne et à nous soutenir dans ce projet passionnant. Florence, le joyau de l'Italie, est une ville qui respire la beauté à chaque coin de rue, chaque monument, chaque regard sur le fleuve Arno est une joie pour les sens. Nous vous présentons ici 10 lieux touristiques incontournables. La première est sans aucun doute la cathédrale Santa Maria del Fiore, avec son impressionnante coupole réalisée par Brunelleschi. C'est un emblème de Florence et un exemple fascinant de l'architecture gothique. La cathédrale a été conçue par Arnolfo di Cambio au XIIIe siècle et a ensuite été achevée par d'autres architectes de premier plan, tels que Giotto di Bondone et Filippo Brunelleschi. L'un des éléments les plus remarquables de la cathédrale est son dôme, conçu par Brunelleschi. Ce dôme en briques rouges est une merveille de l'ingénierie de la Renaissance et est connu pour être le plus grand du genre au monde. Il offre de superbes vues panoramiques sur Florence et ses environs. La cathédrale Santa Maria del Fiore n'est pas seulement un lieu de culte important, mais aussi un centre culturel qui a influencé l'histoire de l'art et de l'architecture. Sa présence imposante au cœur de Florence en fait l'une des destinations touristiques les plus visitées de la ville. Deuxièmement, la Galerie des Offices, un incontournable pour les amateurs d'art. Il abrite une impressionnante collection d'œuvres de la Renaissance, avec des génies tels que Botticelli, Michel-Ange et Léonard de Vinci. La Galerie des Offices est située dans le Palazzo degli Uffizi, un majestueux palais construit au XVIe siècle par Giorgio Vasari. Initialement, le bâtiment était conçu pour abriter des bureaux du gouvernement, Uffizi en italien, mais a finalement été transformé en galerie d'art. Outre les œuvres d'art, l'architecture du Palais des Offices mérite l'admiration. Les visiteurs peuvent apprécier les plafonds ornés, les fresques et les détails architecturaux qui reflètent la grandeur de la Renaissance italienne. Le Pont Vecchio est le prochain sur notre liste. Traduit « vieux pont » en italien, le plus ancien de Florence, c'est l'un des sites les plus emblématiques et les plus charmants. Avec ses bijouteries et ses vues sur le fleuve Arno, c'est un lieu idéal pour une promenade en soirée. Ce qui distingue le Ponte Vecchio des autres ponts, c'est la série de boutiques qui bordent ses côtés. Occupées à l'origine par des bouchers, ces boutiques abritent aujourd'hui des bijoutiers, des boutiques d'art et des boutiques de souvenirs. Les balcons de COS Tente offrent une vue panoramique sur le fleuve Arno et les environs. Avec plus de 600 ans d'histoire, le pont du Vecchio a été témoin d'événements marquants et a survécu à plusieurs inondations. On dit que c'est le seul pont de Florence qui n'a pas été détruit lors du retrait allemand de la Seconde Guerre mondiale. Le Palazzo Vecchio, également connu sous le nom de Palazzo della Signoria, est l'un des bâtiments les plus imposants et historiques de Florence. Siège de la mairie et ancienne résidence des Médicis, est un autre point d'intérêt. Sa tour offre une vue panoramique sur Florence que vous ne pouvez pas manquer. Le Palazzo Vecchio est l'épicentre du pouvoir politique à Florence depuis des siècles. Construit au XIVe siècle, cet imposant palais a été initialement conçu par Arnolfo di Cambio comme siège du gouvernement civil et résidence des prieurs, dirigeants de la République de Florence. La tour du Palazzo Vecchio, connue sous le nom de tour d'Arnolfo, s'élève majestueusement au-dessus de la ville. Il offre une vue panoramique sur Florence et constitue un élément distinctif du paysage urbain. Cette tour est un symbole de pouvoir et de statut depuis sa construction. Le cinquième endroit est la Galerie de l'Académie, où vous pourrez admirer le célèbre David de Michel-Ange, un chef-d'œuvre de la Renaissance. La galerie est située dans un bâtiment qui était à l'origine une école d'art et de design fondée par la famille Médicis au XVIe siècle. Le chef-d'œuvre incontesté de la Galerie de l'Académie est le David de Michel-Ange, une sculpture en marbre représentant le héros biblique devant Goliath. Cette sculpture, connue pour sa perfection anatomique et sa puissante expression, est abritée dans une salle spécialement conçue pour mettre en valeur sa grandeur.
Bien que surtout connue pour les sculptures de Michel-Ange, la galerie de l'Académie abrite également une collection de peintures et de sculptures d'artistes florentins des XIVe et XVe siècles, ainsi que des œuvres d'art sacrées provenant d'églises et de monastères locaux. Vous ne pouvez pas manquer de visiter la Piazza della Signoria, le cœur de la ville. C'est un lieu vibrant, plein de sculptures et doté d'une énergie unique. Devant le Palazzo Vecchio se trouve une réplique du célèbre David de Michel-Ange. Cette statue en marbre rappelle le lien artistique et culturel de la ville avec l'un de ses artistes les plus remarquables. Au centre de la place, vous trouverez l'impressionnante fontaine de Neptune, une fontaine Renaissance conçue par Bartolomeo Amanati. La statue de Neptune est entourée de personnages mythologiques et représente le savoir-faire artistique de l'époque. La Piazza della Signoria est également un lieu animé regorgeant de cafés et de restaurants en plein air. C'est un point de rencontre populaire où les visiteurs peuvent se détendre, prendre un verre et s'imprégner de l'atmosphère historique. La 7e place est le jardin de Boboli, Giardino di Boboli. C'est l'un des jardins les plus impressionnants et historiques d'Italie. Situé derrière le palais Pitti, c'est une oasis de paix et de beauté. Il vous surprendra avec ses fontaines, ses statues et ses vues spectaculaires sur Florence. Le jardin de Boboli a été créé au XVIe siècle par la famille Médicis, avec Éléonore de Tolède, épouse de Cosme Ier de Médicis, qui en a commandé la conception. L'architecte Niccolo Pericoli, connu sous le nom de Tribolo, fut l'un des premiers concepteurs du jardin et son travail posa les bases de son expansion au fil des années. Le jardin dispose d'avenues bordées d'arbres, de larges promenades et d'espaces verts bien entretenus pour que les visiteurs puissent profiter d'agréables promenades parmi la végétation et les sculptures artistiques. Depuis certains points élevés du jardin, les visiteurs peuvent profiter de superbes vues panoramiques sur Florence. La basilique de Santa Cruz, également appelée Église des Étoiles, est l'une des églises les plus importantes de la ville et un joyau architectural chargé d'histoire et d'art, c'est une autre visite incontournable. De grands noms tels que Galilée, Machiavel et Michel-Ange reposent ici. Construite dans le style gothique franciscain, la basilique Santa Croce est un témoignage impressionnant de l'architecture religieuse du XIIIe siècle. Sa façade est austère, mais élégante, avec des détails qui reflètent la simplicité et l'humilité franciscaine. L'intérieur de la basilique abrite de nombreuses chapelles et autels décorés de chefs-d'œuvre d'artistes de renom. Chaque chapelle présente des éléments artistiques uniques, des peintures aux sculptures, mettant en valeur le riche patrimoine artistique de l'église. La 9e place est la place Miguel Angel. Ce point de vue offre une vue panoramique sur Florence à couper le souffle. La place accueille souvent des événements culturels, des marchés d'art et des spectacles vivants, ce qui en fait un lieu vivant et dynamique. Il s'agit d'une grande place située sur une colline au sud du fleuve Arno, offrant certaines des vues panoramiques les plus impressionnantes de Florence. De ce point de vue, les visiteurs peuvent admirer la ville dans toute sa splendeur, avec ses dômes, ses tours et ses ponts caractéristiques. Au centre de la place se trouve une réplique de la célèbre statue de David de Michel-Ange. Bien qu'il ne s'agisse pas de la sculpture originale, la réplique est une représentation exceptionnelle du génie artistique de Michel-Ange et sert d'hommage à cet artiste de renom. Enfin, le musée du Bargello, construit à l'origine au XIIIe siècle comme prison et résidence du Capitano del Popolo, capitaine du peuple. Au XIXe siècle, il fut transformé en musée, devenant ainsi l'un des premiers musées nationaux d'Italie. Le Bargello est célèbre pour son extraordinaire collection de sculptures de la Renaissance, comprenant des chefs-d'œuvre d'artistes tels que Donatello, Michel-Ange, Cellini et Giambologna. Parmi les sculptures les plus remarquables figurent le David de Donatello et le Bacchus de Michel-Ange. Outre les sculptures, le musée abrite une variété impressionnante d'objets d'art appliqués, tels que des céramiques, des émaux, des bronzes et des ivoires. 6 pièces offrent une vision complète de la maîtrise artistique de la Renaissance et du Moyen Âge. Florence est plus qu'une ville, c'est un musée à ciel ouvert, un hymne à l'art et à la beauté.
Chacun de ces 10 lieux vous offrira un nouveau regard sur la ville, une nouvelle histoire à raconter. Alors n'hésitez plus, partez à la découverte de Florence. Nous vous promettons que ce sera une expérience dont vous vous souviendrez pour toujours. Ne manquez pas chacune de nos vidéos, où nous vous montrerons de nombreux autres coins touristiques et fascinants de différents endroits du monde. Faites vos valises et partez!